On dit toujours que la vie c'est mollo. Bonsoir chers abonnés ou bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans les incroyables histoires de la Lyon, nous allons reparler de l'expérience sur l'entrepreneuriat. Ça fait bientôt 2 semaines exactement que j'ai commencé l'entrepreneuriat avec la vente de la ticket. Et comme bilan, je peux dire que c'est vraiment pas facile du tout. J'ai passé mon temps à être aigri, de très mauvaise humeur. En allant faire une livraison, je suis tombée, je me suis blessée. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Mais comme leçon, on a retenu qu'il faut vraiment de la patience, comme je le disais dans la vidéo précédente. Il faut avoir vraiment du courage parce que j'avoue que depuis que je suis tombée, en partant faire mes livraisons, ça me donne plus trop envie d'aller livrer aux clients et tout parce que j'ai peur encore de tomber et tout. Mais bon, le lendemain par contre de ma chute, je me suis levée, je me suis bien habillée, malgré mes blessures. J'ai même porté des hauts talons. Hein. Tout ça, c'est une manière pour moi de m'encourager. Et ça s'est bien passé et tout. Je peux dire qu'au départ, notre expérience était pour ne pas trop s'ennuyer du confinement, innover, faire un truc. Mais bon, avec le début des cours, ça risque d'être très compliqué. Donc actuellement, je suis en train de réfléchir à comment garder mes clients, comment les satisfaire avec mes livraisons et tout. Donc j'étais en train de penser à toucher des livreurs pour me permettre de livrer mes clients. Là, quand je ne suis pas là, à la maison, je suis en cours. Le matin, je me lève, je peux faire 5 plats comme ça. Et je dépose au cas où, si je suis en classe et qu'on m'écrit ou on m'appelle, princesse, j'ai besoin d'un plat. Il suffit juste de dire au livreur de venir à la maison, de prendre un plat et aller livrer. En tout cas, je suis en train de vraiment réfléchir à comment gérer école et entrepreneuriat. Sans oublier que, bon, j'essaie de toucher à tout. Je ne reste pas seulement dans la vente de tickets, non. Je suis en train de penser à comment vendre de petits articles comme les pailles, je sais pas trop, faire de petits gâteaux, faire de la pâtisserie. Je suis même en train de voir comment je peux faire une formation pour essayer d'être un peu plus professionnelle dans ce que je fais. Donc on est en train de voir, Pour le moment, je vais te dire que vraiment c'est chiant, c'est très chiant. Il y a des jours où tu te lèves, tu n'as même pas envie de quitter ton lit. Mais tu te dis, bon, aujourd'hui si je ne sors pas, je ne vais pas avoir de l'argent et tout. Pourtant, tout argent qui rentre, ce même argent ressort. Parce que toi-même actuellement, tu es là, tu marches, tu n'as même pas un rond dans ta poche et tout. Et plus en fait c'est comme ça, plus ça te rend aigri et de mauvaise humeur. C'est à toi de gérer pour ne pas que ça impacte trop dans ce que tu fais, dans ta manière d'être et tout. Et puis j'ai remarqué que maintenant je ne peux plus dépenser comme je veux, s'il vous plaît. Maintenant quand je veux payer un petit truc, je me dis ah non, si je dépense 500 francs par exemple, je peux payer 1 kilo de pommes de terre. Donc, au lieu de prendre 500 francs pour aller m'arrêter payer du chocolat, je peux utiliser ça pour investir et tout. Bon, je peux dire que je suis devenue, d'après certaines personnes, peigne quoi. Mais c'est pas du tout ça. Je dirais plutôt que c'est parce que maintenant, je pense plus à mon business qu'à autre chose. Parce que je pense à investir et espérer avoir plus demain et tout. Mais je peux dire que il faut vraiment. Avant, j'en voulais à mes camarades qui entreprenaient. Je me disais, bon, lui là, il doit être avare et tout. Mais quand tu te mets dans le bain, tu comprends que non, c'est pas ça.
C'est juste que c'est vraiment pas facile. Souvent même, tu fais tes dépenses et tu as manque d'argent. Tu te demandes comment tu vas combler ce vide-là. Donc tout ça réfléchit, ça te rend triste, un peu dans ton coin. Sinon, bon, à part ça, ça va. Hein. C'est cool, c'est intéressant. Toi aussi, tu peux sortir et puis dire, ouais, échappe le franc, quoi. Là, si on te demande, c'est quoi ta profession? J'ai dit, bon, en plus d'être étudiante, je le franc. Mais quand tu dis ça, les gens pensent que tu as l'argent. Pourtant, si on te voit, on te soulève, peut-être si on t'a bien secoué, là, on aura même 25 francs, on va pas tomber. Donc, je continue vraiment à encourager tous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont inspirants en fait pour entreprendre et tout. Vraiment, les amis, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout facile. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. Ok, j'espère vraiment que vous n'allez pas oublier de vous abonner à mes vidéos et à me suivre sur YouTube comme sur Instagram au nom de Princesse Lyon. N'oubliez surtout pas de respecter les différentes consignes contre le coronavirus. J'espère vraiment, mon plus grand souhait, ce serait que le mois de mai soit le dernier mois où nous allons vivre encore cette situation parce que tout est arrêté, on ne vit plus en fait. Donc mon plus grand souhait ce serait que le coronavirus disparaisse en fait de nos pays. Prenez soin de vous et